Espace TV. Plaisir de vous retrouver au 19h45. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, les assises nationales ont débuté dans les 5 communes de la capitale. Présidées par le Premier ministre, elles ouvrent la voie à un dialogue franc entre citoyens. Cela devrait aboutir au pardon et à la réconciliation nationale. Et puis les avocats d'anciens dignitaires du régime de faim suspendent-ils leur participation à la procédure? Leurs clients qui devraient être entendus ce lundi ne le seront plus. Le procès est reporté sine die. Ils sont poursuivis pour des crimes économiques présumés. Bienvenue à tous. Le Premier ministre de la Transition a présidé ce lundi le début des travaux des assises nationales des 5 communes de la capitale Conakry. C'est le gouvernorat qui en a servi de cadre et a mobilisé des délégués de Conakry et de Kassa. Il s'agit des assises qui devront permettre aux citoyens de se parler afin d'aboutir au pardon et la réconciliation nationale. Bernard Koundouno et Aboubacar Din Kamara pour le compte-rendu. Avec les délégués communaux des 5 communes C de Kassa, les travaux des assises nationales ont été lancés ce lundi matin à Kaloum en présence des membres du gouvernement. Pour la tenue de ces assises, c'est la gouverneure de la ville qui a tout d'abord invité les membres du comité national et ceux des différentes communes à s'impliquer pour la réussite de ces assises qui sont d'une grande importance pour le peuple de Guinée. J'interpelle les membres du comité communal des assises nationales, les populations et les maires des communes de Conakry et de Kassa à s'impliquer résolument dans les travaux de cette institution à laquelle les Guinéens fondent leurs espoirs. Conformément aux attentes du président de la transition, initiateur de ces assises, le Premier ministre a donné des directives aux différents participants à ces assises. Ce qu'il nous demande, c'est de nous entendre pour construire la Guinée de demain, parce que la refondation de ce pays ne se fera par personne d'autre que par nous. Du côté du comité national des assises, Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de Conakry ont assisté au lancement de ces journées. À tour de rôle, ils ont expliqué la nécessité pour les Guinéens de se parler afin de se pardonner. Je vous supplie d'accepter pendant ce temps saint de vous asseoir en tant que maçon pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour aller sur le chemin de la construction d'une Guinée solide. Adja Maria Masso et Awa Diakité du Conseil national des assises sont désignés pour travailler auprès du comité communal des assises au gouvernorat de Conakry, conformément aux recommandations du président de la transition. Bernard Koundouno, les participants à ces assises saluent l'initiative du président de la transition et se disent déjà optimistes quant à l'atteinte des objectifs visés par celle-ci. Suivez Mamadou Batos Camara au micro de nos reporters. Je pense que cette assise doit être un enseignement à tous les Guinéens, à tous les niveaux. Depuis 1958 à nos jours, c'est la première fois que de tels chantiers s'ouvrent dans notre pays. Ça sera un chantier où chacun va étaler ses maux dont il a souffert et que les Guinéens se regardent en face, qu'on se dise des vérités, mais dont la conclusion doit être le pardon. L'espoir est très permis parce que, vu l'élan que nous sommes en train d'amorcer, et le courage aujourd'hui que chacun de nous a, j'ai forte impression que ça va aller. Autre fait de l'actualité, je vous le disais à l'entame, les avocats de Kassouri Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyegui Lavogui, Zakaria Hassen, le procureur spécial près la CRIEF. Il dénonce une violation des droits de la défense par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Maître Salifou Beyavogui, Maître Sidiki Berete, Maître Djibril Kouyaté et compagnie étaient face à la presse lundi. Suivez-les au micro de Yacouba Traoré.
On a un procureur spécial qui viole le droit et on a un procureur spécial qui opprime des personnes libres. Mais pourquoi il le fait? Parce que lui, procureur spécial, sait que le 6, s'il avait présenté les 4 devant un magistrat instructeur, aucun magistrat instructeur ne l'aurait suivi dans sa réquisition pour mettre sous mandat de dépôt, parce que le 6, il n'y avait pas de dossier matériel. Et au jour d'aujourd'hui encore, il n'y a pas de dossier matériel. Parce qu'il s'est contenté de faire ça dès demain matin, nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible en droit pour aller obtenir aujourd'hui l'annulation du mandat de dépôt. Mais ce n'est pas tout. Nous allons personnellement prendre à partie le procureur spécial pour justement mettre en œuvre immédiatement à son encontre une procédure de forfaiture. Et l'une des raisons, leurs clients, qui sont des anciens dignitaires du régime défunt, devraient être entendus ce lundi matin à 20. Ces anciens ministres devraient être auditionnés dans le fond pour des faits de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite après quelques jours passés en prison. Les avocats parlent d'une certaine anticipation dans le dit dossier et souhaitent que le procès se tienne dans un bref délai. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Sengsouma. Près d'une semaine après leur incarcération à la maison centrale de Conakry, l'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana, Mohamed Diané, Oye Guilavogui et Zakaria Koulibaly devraient être présentés ce lundi 11 avril devant les juges de la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ils devraient être auditionnés dans le fond pour des faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, entre autres. Mais cette audition a été reportée, sine die. Les dossiers politico-judiciaires, vous réglez tout sur le champ. Dès que vous donnez le temps aux magistrats, les choses changent. Ça, je connais ça. Quand vous venez dans les dossiers politico-judiciaires, tout ce que vous avez à prendre comme acquis, il faut le prendre. Et maintenant, là, dès que vous donnez le temps, vous tournez la tête, ce sont des institutions qui viennent remettre en cause même certains acquis. Un pôle d'avocats est arrivé ce dimanche à Conakry pour renforcer le dispositif de défense de l'ancien Premier ministre et ses co-accusés. Les avocats locaux constitués par les anciens membres du gouvernement dénoncent à leur tour un tâtonnement procédural de la part du parquet spécial près la CRIEF. Ils ont protesté contre le fait que le dossier de la procédure précédemment orienté en flagrant délit pour l'audience du lundi 11 avril devant la chambre de jugement ait été orienté à la chambre d'instruction. Ces personnes doivent travailler, doivent vérifier les comptes. La personne mise en cause, on doit le confondre avec les chiffres, avec les données, avec les grands chapitres. Mais on ne se réveille pas simplement, on dit bon voilà, et on a appris que tu as construit une maison par là, ou tu as pris l'argent. Ce n'est pas comme ça. Donc c'était un dossier dans lequel il n'y a rien. C'était leur déclaration, ou bien on te dit tu connais tel, tu dis oui je connais, on passe. Tu ne connais pas tel, voilà ce qui s'est passé. Donc, le procureur n'avait rien dans le dossier. À quand la tenue du procès, le pôle d'avocats dit s'imprégner du fond des dossiers pour renforcer la défense. Et depuis sa mise en place, la Cour de répression des infractions économiques et financières a placé sous mandat de dépôt plusieurs cadres soupçonnés de détournement de deniers publics. Dans la forme, certains estiment que ces accusés devraient plutôt être placés sous contrôle judiciaire. Mamadou Kalisso a rencontré un juriste avec plus de précision. Suivez. En matière de droit, la liberté est le principe, la détention l'exception. Mais dans un dossier aussi, lorsque le juge estime qu'en laissant en liberté un accusé, il peut perturber le déroulement de l'enquête, donc empêcher la manifestation de la vérité, il a le plein pouvoir de le placer sous mandat de dépôt, rappelle ce juriste. En ce qui concerne la CRIEF, certains estiment que les juges abusent des mandats de dépôt. Fakoli Konaté ne partage pas cet avis. Il n'y a aucun abus à la matière, c'est légal, c'est ce que la CRIEF est en train de faire. Il n'y a aucun abus. Alors, surtout que nous sommes en matière d'infraction. Vous savez, la CRIEF, c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc, nous sommes en matière de délits ou de crimes économiques. Alors, qui parle de délits économiques ou de crimes économiques, vous savez, nous faisons allusion automatiquement aux pièces comptables. D'accord? À l'argent. Donc, quand tel est le cas, lorsque le juge estime que la liberté de tel et tel peut lui obstruer la manifestation de la vérité, donc automatiquement, il garde la personne sous le mandat de dépôt.
Et surtout que vous êtes sans savoir qu'en matière de délits économiques ou de crimes économiques, la manifestation de la preuve incombe beaucoup plus à la partie défenderesse. On est d'accord. Donc le parquet spécial accuse et il appartient à la défense de prouver le contraire de ce que le parquet est en train de l'accuser. D'autres anciens dignitaires sont également placés sous contrôle judiciaire. Selon ces juristes, pour l'heure, la Cour de répression des infractions économiques et financières fait correctement son travail et respecte les textes. Les gens doivent savoir que la CRIEF est en train de faire son travail et que tout acte posé par la CRIEF, en tout cas à l'heure où nous en sommes, est purement légal. Actuellement, plusieurs anciens dignitaires sont placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la maison centrale de Koronti. Ils ont été inculpés pour détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite, entre autres. Autre fait de l'actualité, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe de 450 à 550 000 francs guinéens, soit une augmentation de 25%. La secrétaire générale du syndicat des travailleurs domestiques, Sinem Guinée, ne rejette pas le montant, mais le trouve insignifiant par rapport au coût de la vie. Un vigile payé à 500 000 francs guinéens ne peut s'en sortir avec ce montant. Son témoignage a été pris par Mamadou Sadio Baldé. Nous lui attribuons le prénom d'Alfadio. Ce vigile, comme tout salarié en principe, devrait se sentir heureux de toucher son salaire à la fin du mois. Lui, par contre, ses soucis se multiplient le jour de sa paye, car ne sachant quelle dette payer. Jusque-là, il ne parle pas de la gestion du quotidien. C'est Dieu seul qui nous aide. Je touche 500 000 par mois. Mon transport, mon plan au quotidien, aider ma grand-mère ou la femme de mon frère. Mon enfant est à l'école. Il paye 200 000 la mensualité. Je ne m'en sors pas du tout. Nous voulons que les salaires soient augmentés. Rencontrer cette syndicaliste se met à la place d'un père de famille qui n'ose pratiquement pas croiser les yeux de sa femme ou ses enfants le soir. Tu travailles pendant 30 jours et après on te tend 550 000. Avec tous les problèmes du monde que nous connaissons actuellement. C'est ce qui fait que certains pères de famille, ils se faufilent pour sortir, ils se faufilent pour rentrer et ils ne se connaissent pas beaucoup avec les enfants. Parce qu'on ne peut pas vivre dignement dans la pauvreté. Éviter qu'un employé ne se transforme en mendiant ou voleur, il serait louable d'avoir un salaire décent. Il faudrait que l'État pense à augmenter le salaire des travailleurs. Quand on est bien payé, on travaillera honnêtement et loyalement. C'est pourquoi elle interpelle les entreprises à bien payer leurs employés pour s'attendre à un résultat conséquent. Et on doit payer la location de la maison, on doit payer l'électricité, on doit manger. Un père qui se faufile ou qui simule un problème à la maison n'est pas un chef de famille heureux, conclut-elle. Et c'est justement face à tous ces soucis que les syndicats de l'éducation, notamment la FSPE, le SLEG et le SNE, ne lâchent pas prise et maintiennent le mot d'ordre de préavis de grève déposé le 7 avril dernier. Ils ne renoncent pas dans le protocole d'accord signé entre les centrales syndicales et le gouvernement qui, selon eux, ne militent que pour leurs intérêts. Ils se sont exprimés, selon dit, au micro de Djena Bangora et Aboubakar Keke Bangora. Une nouvelle crise guette l'éducation guinéenne. À peine, le protocole d'accord signé entre les centrales syndicales et le gouvernement qui a abouti à la hausse du SMIG, des plateformes syndicales élèvent le ton et ne s'y reconnaissent pas. Selon ces syndicalistes, ces centrales syndicales parties prenantes ont plutôt priorisé le dégel de leurs subventions de 3 milliards par an à la place de l'amélioration de conditions de vie des enseignants. 2021, 2022, 3 milliards, c'est 15 milliards. C'est ce qu'ils amadouaient le gouvernement afin que ces montants-là soient à leur disposition. À cette date, ils ont déjà bénéficié des 500 millions. Tant que ces centrales-là sont là-bas, ces éléments-là sont là-bas, je vous le jure, le travailleur guinéen ne connaîtra jamais le bonheur. Il revendique l'augmentation du SMIC à 1 500 000 francs guinéens, l'intégration des contractuels à la fonction publique, le paiement des primes d'incitation, de logement, entre autres. Il y a des enseignants, les 2 ans, ils n'ont pas bénéficié des primes, alors que ces montants-là ont été débloqués. Où est partie cette somme? On n'est pas contre l'organisation du concours. Ces contractuels sont au nombre de 10 300 et quelques.
Alors que le ministère de tutelle annonce qu'il y a 25 000, il n'y a pas 25 000, c'est des fictifs. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation interpelle le président de la transition. Ils ont fait croire au Premier ministre, au chef de l'État, que vraiment c'est fini, le problème est réglé. Et nous regrettons, n'est-ce pas, du fait que le ministre de la fonction publique n'écoute pas son homologue de l'éducation. 52 000 enseignants attendent un résultat concluant dans cette affaire. Après 10 jours, si rien n'est fait, un avis de grève sera lancé sur toute l'étendue du territoire national. Des menaces qui interviennent alors que les examens nationaux approchent à grands pas. Et voilà, Alcini Barry et toute la rédaction d'Espace TV ont réalisé cette édition qui prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Philomène Bangora. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.